Du 31 mars au 1er avril 2025, l'organisation non gouvernementale Changement social Bénin a accueilli un atelier de renforcement des capacités à l'intention des organisations de la société civile et de la Commission béninoise des droits de l'homme. Objectif, les outiller sur la rédaction des rapports à mi-parcours relatifs à la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel du Bénin. Une initiative essentielle pour permettre aux acteurs concernés de mieux s'approprier les méthodologies et exigences de ce processus international de suivi. Il faut rappeler que le Bénin, en janvier 2023, avait été examiné pour la 4e fois. Et depuis juillet 2023, on est rentré dans la phase de mise en œuvre et de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Donc plus de 2 ans après, il est quand même attendu un point de la part de toutes les parties prenantes. Et la société civile, pour pouvoir faire ce point, doit élaborer un rapport à mi-parcours. Et donc cette activité, c'était l'occasion de donner aux divers acteurs les outils pour la production de cet instrument très précieux qui est un instrument de plaidoyer, un instrument de dialogue déjà au niveau interne, mais également de plaidoyer, pour attirer l'attention des acteurs publics surtout et des partenaires techniques et financiers sur le niveau, ce que la société civile pense du niveau de la mise en œuvre des recommandations que le Bénin a acceptées en 2023 et les défis, de mettre en lumière les défis à relever pour espérer qu'il y ait une remobilisation, un engagement nouveau de la part de toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre de ces recommandations. À la sortie de cette activité, nous avons vraiment le sentiment de ce que les objectifs sont atteints. Cette activité est d'une importance capitale pour le suivi des engagements en matière de droits humains au Bénin s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre Changement social Bénin et l'ONG UPR Info. On a travaillé avec des représentants des organisations de la société civile, mais aussi les délégués de la Commission béninoise des droits de l'homme, pour essayer de mettre en place des outils et des bonnes pratiques et pour pouvoir préparer un bon rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre de l'examen périodique universel. UPR Info est là pour donner une expertise technique et un conseil sur de la technique, mais on ne rentre pas dans le contenu des rapports. Donc on se concentre sur une généralisation, une structure, une manière de présenter les choses ou chercher l'information pertinente selon les cas présentés. Mais on ne va pas rentrer dans le contenu des rapports et à ce titre-là, les participants étaient incroyables. Le Bénin est un pays incroyable et donc on est effectivement très satisfaits ce soir. Les participants ont salué ces sessions de formation interactive qui leur ont permis d'acquérir des compétences essentielles pour l'élaboration des rapports à mi-parcours, un exercice clé dans le suivi des recommandations de l'UPU. Personnellement, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction parce que l'UPU, d'abord, c'est un processus nouveau, c'est une évaluation nouvelle. Nous en sommes à notre 4e cycle déjà au Bénin. Mais l'exercice pour nous est tout nouveau. C'est peut-être la seconde fois, le second cycle que nous essayons de pratiquer. Alors cela nécessite un renforcement de capacité permanent. Et cette formation nous en offre l'opportunité. Au cours de cet atelier, j'ai appris beaucoup de choses concernant l'élaboration des rapports. Et avant, ce n'était pas ce que nous croyions. On mettait des choses qui décourageaient en fait l'État pour la mise en œuvre des recommandations. Donc, des fois venues, cela va nous permettre de mieux élaborer nos rapports pour que les recommandations puissent être mises en œuvre par l'État. UPR Info, partenaire et principal formateur sur ce projet, est une ONG genevoise spécialisée dans l'examen périodique universel, un mécanisme piloté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Son expertise a été mise à contribution pour accompagner les OSC et la CBDH dans cet exercice stratégique.